Bonjour frères et sœurs, et familles des habitants du cœur, que vous receviez tous la grâce d'entrer au ciel. J'ai tiré un réma qui disait: L'incrédulité d'une âme choisie me blesse si profondément. C'est tellement terrible, car je sais que j'ai été dans une bataille de foi ces dernières semaines, et c'était vraiment difficile alors que je vais et viens constamment entre la foi et le doute avec presque tout dernièrement. Puis j'ai fait un rêve où la Sainte Mère m'a dit que la blessure à l'épaule de Jésus était pour faire réparation pour l'incrédulité. Je me suis réveillée avec cette pensée forte dans mon esprit, demandant au Seigneur de me pardonner, car je sens qu'il m'appelle à vraiment commencer à entrer dans le lieu secret pour expérimenter à nouveau le ciel. Mais mon incrédulité et mes distractions continuent de m'empêcher de revenir si fréquemment. En recevant le Seigneur, j'ai senti dans mon cœur qu'il voulait me parler. Je suis venue devant lui en disant: Bonjour Seigneur, je suis là. Désolée pour mon doute et mon incrédulité, et que je t'ai blessé si profondément. Je suis désolée Seigneur. Mon doute est si mauvais, assez embarrassant en fait. Jésus a commencé. Mon bien-aimé, aie confiance en moi et en nos communications l'un avec l'autre. Vraiment, tu es une âme avec peu de foi par toi-même, mais en moi, tu seras et es quelqu'un qui sera connu pour sa grande foi. Alors crois, bien-aimé, crois. La blessure à l'épaule que j'ai portée était pour l'incrédulité et le doute de l'humanité, pour me mépriser en tant que Messie et Sauveur, mais aussi pour l'incrédulité de ceux choisis pour marcher sur le chemin de la croix, pour douter de mon amour, pour marcher dans l'incrédulité, et même douter des grâces et des dons que je souhaite accorder sur eux. Je veux t'utiliser pour changer cela, mon bien-aimé. Les expériences que je t'ai permis d'avoir sont très réelles, et je veux que mes épouses bien-aimées entrent au ciel, expérimentent le ciel avec plus de facilité. Cette grâce n'est pas pour quelques élus, mais pour tous ceux qui croiraient simplement. Le jeune homme dans la méditation avait raison de dire que je ne rendrai jamais difficile pour mes enfants de se connecter avec moi, mais je demande qu'ils me cherchent jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Beaucoup abandonnent si facilement, et Satan ne rend pas cela plus facile, jetant des obstacles de condamnation, de culpabilité, de honte, ce qui est le pire, et de peur. Beaucoup ne m'approchent pas, mais je suis facilement accessible à tous et si proche, si très proche. Le ciel est si proche, si très proche, mes épouses bien-aimées, il est en vous. Tout ce que vous devez faire est de croire et de vous discipliner pour ouvrir les yeux de votre cœur chaque jour et vous imaginer avec moi, à côté de moi, et le Saint-Esprit prendra le relais. Beaucoup rejettent les choses comme étant de leur propre imagination, et parfois le diable glisse des images projetées qui sont effrayantes ou perverses pour dérouter beaucoup. Mais mes chers, soyez plus sages que les diables. Quand vous ressentez, percevez ou voyez quelque chose que vous savez ne pas être de mon esprit, ne reculez pas immédiatement et n'arrêtez pas. Ignorez cette pensée dans votre esprit et revenez à la dernière chose que vous savez être de moi et continuez d'avancer. C'est juste une tactique de diversion de l'ennemi. Mon petit bien-aimé, c'est l'une des nombreuses onctions dont tu as été doté, et je veux maintenant que tu marches dedans. Je t'ai dit avant que tu étais appelé à être mon organisateur de mariage sur Terre. Et en aparté ici, c'est quelque chose qu'il m'a dit il y a quelques semaines. Et j'ai ri parce que quand je suis arrivée dans la communauté, je faisais la vaisselle avec Jésus. Et j'ai commencé à penser au banquet de mariage et à quel point j'aime servir avec Louis. Alors, je lui ai demandé si je pouvais servir la table au banquet de mariage pour son épouse. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde, mais je l'ai entendu dire clairement: oui, et tu peux commencer maintenant sur Terre. Je n'ai pas vraiment compris ce que cela signifiait. Puis quelques mois plus tard, il m'a dit que ce ministère est comme celui du mariage de Cana, que je dois dresser une table, servir la nourriture, et ils le rencontreront par l'intercession de la Sainte Mère. Alors, j'aime créer une atmosphère d'intimité, que ce soit en ligne ou lors d'un événement, pour que les gens rencontrent Jésus intimement. Quand nos prêtres ont été ordonnés, c'était magnifique, car j'ai pleuré, non seulement pour eux, mais pour Jésus. J'étais si heureux pour Jésus qu'il ait enfin eu 9 de ses épouses pour répondre à leurs appels, et il a attendu toute leur vie qu'ils disent oui. J'étais si heureux pour lui. Alors, il y a quelques jours, il m'a appelé, son organisateur de mariage sur Terre, un appel à attirer ses épouses dans sa présence. Et là, il leur proposerait de devenir siennes pour toujours. J'adore être l'organisateur de mariage de Jésus. C'est tellement amusant. Jésus a continué.
et c'est l'un des outils qui t'ont été donnés pour m'aider à attirer mes épouses à la table du banquet en expérimentant le ciel sur terre maintenant. Retourne et écoute à nouveau attentivement les paroles de ton ange gardien Azraël. Tu vis avec tout le ciel qui t'entoure en toi et très actif dans ta vie. Et je veux que toutes mes épouses en fassent de l'expérience et en soient conscientes aussi. Le ciel est littéralement à un souffle. Quand tu inspires, tu prends le souffle de vie, le souffle du Père, le souffle du ciel. Mes épouses bien-aimées, je n'ai jamais voulu que cette réalité soit éloignée de vos esprits. Le temps approche bientôt pour que vous soyez tous avec moi là où je suis pour l'éternité, et je veux commencer à vous préparer pour le ciel maintenant en vous y emmenant, en expérimentant mon amour et ma proximité. Alors que les choses s'assombrissent dans le monde autour de vous, les hommes ont trouvé différentes voies d'évasion à travers la télévision, le divertissement obscène, les livres mondains, la nourriture et la compagnie des autres pour se consoler. Mais pour mes élus, je suis allée préparer un endroit pour vous où vous pouvez être dès maintenant, un endroit non seulement pour échapper aux soucis de cette vie, mais un lieu de rafraîchissement, de guérison, et un lieu de repos au ciel, disponible pour tous ceux qui répondent aux grâces que je libère. Sur vous tous, mon petit, je veux que tu commences à croire, vraiment croire. J'ai besoin que tu crois pour le bien des autres, alors que tu prends ma main et entres dans les plus beaux endroits que je désire te montrer, et que tu rencontres beaucoup de la nuée de témoins pour recevoir leurs conseils et leur sagesse, pour équiper et instruire mon Église et ce troupeau. Je veux que tu commences à enseigner aux autres comment utiliser ton imagination sanctifiée pour voir et entendre du ciel. Continue avec les inspirations données par mon esprit pour faire ces méditations et partager tes expériences. Tu continueras à entendre ma mère car elle est l'échelle vers le ciel, vers moi. Ne t'éloigne pas de cela. Ce sera très fructueux et beaucoup commenceront à expérimenter le ciel par eux-mêmes, alors que toi aussi tu es en train de t'équiper pour enseigner aux enfants au Ghana et aux gens là-bas comment vivre dans l'atmosphère du ciel en continu. Beaucoup seront guéris de cette manière et restaurés dans leur amour pour moi. Le voile a été déchiré depuis un moment maintenant, mes épouses bien-aimées. Mes bras sont étendus alors que j'attends avec une joyeuse espérance que vous entriez dans ma présence et que vous pénétriez au ciel. Je vous donne tous maintenant la grâce pour que les yeux de votre cœur soient ouverts et la foi pour croire. Le ciel est sur vous. Cela préparera beaucoup pour l'éternité à se détacher de ce monde et à se préparer à la mort parce qu'ils savent qu'ils passent de la mort à la vie. Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais vous verrez, vous entendrez et vous aurez un aperçu de ce qui est préparé pour vous et qui approche bientôt, le ciel. Et c'était la fin du message de Jésus.